Alors, c'est une question qu'on me pose vraiment souvent, notamment quand je travaille en coaching avec des clients, qui est le fait de définir le prix juste, le bon prix et surtout, en fait, comment on va pouvoir aussi augmenter nos prix pour vendre plus tout simplement, mais également pour gagner plus sur chaque client. C'est une question essentielle de n'importe quelle entreprise et c'est une question à laquelle vous devez répondre aujourd'hui. Comment définir le bon prix? Qu'est-ce qui fait que les gens vont acheter au prix que vous fixez? Comment savoir si le prix que vous mettez est le bon, celui sur lequel vous allez pouvoir le faire un maximum de profit? Comment savoir s'il n'est pas trop élevé et ainsi vous faire perdre des clients ou alors trop faible et ainsi vous faire perdre de l'argent. C'est donc pour ça que j'ai voulu créer cette vidéo. C'est pour ça que c'est pour répondre à cette question que je voudrais faire cette vidéo aujourd'hui. Et si aujourd'hui vous êtes dans la position justement où vous hésitez en fait à fixer un prix sur vos produits, vos offres, vos coachings, peu importe ce que vous proposez, j'aimerais vous donner quelques conseils dans cette vidéo qui vont vous permettre de fixer le prix juste et surtout d'augmenter vos prix. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant de démarrer, je vous invite à vous abonner dès maintenant puisque je poste 3 vidéos par semaine sur l'entrepreneuriat, le marketing, le business en ligne et le mindset de manière générale. Donc, si ces sujets vous intéressent, ne manquez pas les vidéos chaque semaine. Tout simplement, il y en a 3. Abonnez-vous et on commence tout de suite la vidéo. La première chose à faire généralement quand peut-être on a des prix trop faibles ou qu'on veut tout simplement définir le bon prix, c'est de repartir de zéro et de redéfinir ses offres. Pour redéfinir une offre, on va partir toujours du client. Lorsqu'on définit un prix, lorsqu'on définit un produit, une offre, etc., on part jamais de qu'est-ce que moi je voudrais ou qu'est-ce qui je pense est bien. Non, on parle de qu'est-ce que le client veut. Toujours, c'est essentiel parce que les clients achètent ce qu'ils veulent, pas ce dont ils ont besoin. Souvenez-vous toujours de ça. Donc, on fait une liste et on se dit, OK, qu'est-ce que veut mon client? Mon client, imaginons qu'on est par exemple dans le domaine du golf, mon client veut apprendre le golf. Très bien, ça c'est une chose, mais on ne va pas s'arrêter là. La plupart des gens que je rencontre, avec qui je travaille sur leur business, la plupart du temps, en fait, vous vous arrêtez à un seul besoin. Dans un domaine, généralement, un client a plusieurs besoins. Ce n'est pas parce qu'un golfeur veut apprendre à jouer au golf qu'il n'a pas d'autres besoins. Peut-être qu'il veut apprendre à jouer au golf, certes. Peut-être qu'il veut aussi être meilleur au niveau du swing. Peut-être qu'il veut qu'on lui donne tout ce dont il a besoin pour réussir dans le golf, etc. etc. En fait, autour d'un même domaine, en fait, il peut y avoir plusieurs besoins, plusieurs envies. Également, il y a des choses qu'ils ne veulent pas, des choses qu'ils fuient en fait. C'est-à-dire, ils ne veulent peut-être pas avoir à dépenser beaucoup d'argent. Peut-être qu'ils ne veulent pas se déplacer très loin pour pouvoir jouer au golf, etc. etc. Okay? Donc, en fait, l'idée, quand on part d'une offre, quand on veut créer une offre et définir un prix, il faut d'abord commencer par le client. Qu'est-ce que lui, il veut? Okay? Ensuite, vous allez différencier toujours le prix, un produit et une offre. Si vous vendez des produits, vous allez être en concurrence avec toutes les autres personnes de votre marché. Souvent, on me dit « mais Rémi, je ne comprends pas comment je peux concurrencer par exemple Amazon. Amazon, ils livrent vite, ils vendent des produits peu chers, etc. etc. » Et moi, je dis « mais c'est simple, Amazon vend des produits. Toi, si tu veux te démarquer, tu ne dois pas vendre le même produit qu'Amazon. Tu dois vendre une offre que tu es le seul à proposer qui contient le produit qu'Amazon vend également, tout simplement. Par exemple, imaginons que vous vendiez des rouges à lèvres. Vous avez pléthore de rouges à lèvres sur Amazon et donc ça va être impossible de les concurrencer. Mais si sur votre business, vous vendez les mêmes rouges à lèvres au même prix, honnêtement, vous n'aurez pas de marge. Ce que vous pouvez faire, c'est de créer une offre. Ça veut dire quoi? Vous allez vendre peut-être un pack de 6 rouges à lèvres. Peut-être que vous allez vendre le rouge à lèvres plus le fond de teint plus le mascara plus le machin qui vont ensemble et qui créent une offre unique que vous êtes le seul à proposer. Si aujourd'hui, vous voulez augmenter vos prix et savoir sur quoi fixer un prix, je vous invite davantage à le faire sur une offre plutôt que sur un produit. Vous gagnerez plus d'argent, vous pourrez ainsi vous différencier et les clients ne pourront pas comparer avec la concurrence tout simplement. Donc ça, c'est le premier point. On part du principe, on redéfinit notre offre. C'est la première étape. On va bien entendu créer une offre et pas un produit et on va partir toujours de ce que veut le client. Donc, on part toujours du point de vue du client. La deuxième étape, une fois qu'on a fait la liste de plus ou moins tous ces éléments-là, on va créer l'offre parfaite. L'offre parfaite, c'est en fait tout ce dont a besoin notre client pour arriver à destination, avoir les résultats qu'il a envie d'avoir. Littéralement, une femme qui va acheter du rouge à lèvres, qu'est-ce qu'elle veut? C'est quoi l'objectif final? C'est être plus belle. OK. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter au niveau de notre offre pour la rendre plus belle? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter dans notre offre? Un golfeur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut être bon en golf. C'est le résultat final. OK, qu'est-ce qu'on peut lui apporter pour être bon en golf? Ça peut être un club de golf, une formation, etc. etc. OK, on va essayer d'imaginer en fait tous les éléments dont auraient besoin nos clients
pour atteindre l'objectif. Ensuite, on n'est pas obligé de tous les prendre. On n'est pas obligé de tous les inclure dans notre offre. Mais on part du principe qu'ils ont besoin de tout ça et ensuite, on va venir piocher les éléments qui nous intéressent à nous et qu'on va proposer. Donc, imaginons par exemple, dans le golf, vous avez peut-être dans la liste de ce dont ont besoin vos clients, il y a un club de golf, donc le fait pour jouer. Il y a la formation, très bien. Il y a également le terrain là où il va faire du golf tout simplement. Et donc, à partir de là, on va se dire, OK, j'aimerais bien m'adresser aux golfeurs, mais j'ai peut-être pas le budget pour investir dans un terrain de golf. Ça va peut-être être un peu beaucoup. Donc ça, je vais peut-être le laisser à quelqu'un d'autre. OK, on est d'accord. J'ai envie de faire une formation dans le golf, donc ça me convient, mais j'ai pas envie de vendre des produits physiques. Pas de souci. Dans ce cas-là, dans la formation, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez proposer? Quels sont les différents éléments que vous allez mettre, etc., etc. OK? Donc, on part de ça et on va essayer de créer une offre parfaite qui correspond vraiment à ce que nos clients ont envie d'avoir et à ce que nous aussi, on a envie de proposer tout simplement. Une fois que vous avez mis en place ça, ça va être très facile pour vous de définir plus ou moins une valeur à chaque élément de votre offre. Mettons par exemple que vous vendez donc toujours dans ce domaine du golf, vous avez une formation, le club, vous avez un abonnement, vous avez des outils, etc. Combien vaut en valeur, et je ne dis pas en prix, mais je dis bien en valeur, combien vaut chaque élément? Vous devez être à l'aise plus ou moins avec cette valeur et vous dire au fond de vous que oui, ça vaut ça. Pourquoi c'est important? Parce que ça vous permet de décortiquer votre offre et de vous dire, OK, il y a ça qui vaut tant, plus ça qui vaut tant, plus ça qui vaut tant, plus ça qui vaut tant, etc., etc. À la fin, ça vous permettra de définir une valeur réelle, c'est-à-dire voilà combien vaut mon offre. À titre d'exemple, j'avais créé un programme minceur dans une niche et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait créé je crois il y avait 8 ou 9 e-books de conseils, de recettes, de plans de repas, etc., etc. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement dit, regardez, notre offre, il y a tel e-book qui vaut tant, plus tel e-book qui vaut tant, plus tel e-book qui vaut tant, etc., etc. On a mis une valeur sur chacun des e-books. Ensuite, à la fin, on a dit, voilà la valeur totale. Et la quatrième étape, du coup, par rapport au fait de définir le prix de votre offre, c'est simplement de prendre la valeur et de la diviser par 2, par 3, par 4, par 5, autant que vous voulez. Vous la divisez et vous dites, voilà, ça vaut tant, par exemple 300 €, mais aujourd'hui, vous n'allez pas payer 300 €, vous allez payer que 30 € pour y accéder. Donc, vous mettez, voilà la valeur, il y a ça, 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 boum, ça vaut 300 €. Aujourd'hui, c'est 30, tout simplement. Et donc, en fait, là, c'est généralement un prix qui va permettre d'être compris et d'être accepté par le client. C'est quand le client se rend compte que la valeur, en fait, est beaucoup plus élevée que le prix. Si vos clients voient que à quoi ils accèdent, la valeur qu'ils achètent est plus élevée que le prix, dans ce cas-là, il y aura vente. Si votre client a l'impression que ça vaut moins que ce que vous demandez, il n'achètera pas. Donc, le prix juste est toujours inférieur à la valeur, systématiquement. Dites-vous bien ça. Maintenant, j'aimerais dire un truc essentiel. Si par exemple, imaginons si je vous dis, OK, j'ai 1 €. Je te donne 1 € et en échange, tu me donnes également 1 €. OK? Tu vas me dire, bon, bah, OK, très bien, allez, go, on le fait. On va le faire une fois, 2 fois. Très bien, au bout d'un moment, tu vas dire, bon, bah, écoute, moi, j'ai rien à gagner, ça ne m'intéresse pas, donc je m'en fous. OK, très bien. Et là, je te dis, mais maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu me donnes 1 € et en échange, je te donne 2 €. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me donner 1 €, je vais vous donner 2 €. Et là, vous dites, waouh, attends, c'est trop bien ça. Donc, vas-y, je te donne 2 €, très bien, je t'en donne 4. Et vous allez continuer encore et encore et encore. Eh bien, en fait, c'est exactement ce principe-là. Votre client doit avoir l'impression que quand il vous donne 1 €, vous lui donnez 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il vous donne 1 €, vous lui donnez une valeur de 2 €. Et c'est comme ça qu'il y a une vente. Les clients si votre client a l'impression que ça vaut le prix que vous demandez, il ne va pas l'acheter pour une raison simple. C'est comme si vous échangez 1 € contre 1 €, on s'en fout. Mais s'il a l'impression que ça vaut plus que ce que vous demandez, là, il y aura une vente. Donc, le prix juste est toujours inférieur à la valeur, systématiquement. Maintenant, pour pour donner quelques conseils par rapport à ça, sachez quand même une chose. Le prix, vous allez pouvoir le savoir uniquement en testant. Ça demande des tests. Il faut toujours le valider auprès du marché. C'est seulement en testant votre prix, en allant sur le terrain, en validant, en demandant, en proposant, en faisant des offres, que vous allez connaître le prix juste. N'essayez pas de vous dire, OK, je lance mon truc, je fais une offre et j'attends. Non, vous allez devoir tester encore et encore et encore, voir qu'est-ce qui marche, créer des nouvelles offres, créer des nouveaux packages, créer des choses à différents prix, etc. Tester pour trouver le prix juste.
Et généralement, en fait, quand on arrive à un prix juste, c'est là où on voit clairement qu'il y a plus de demandes que d'offres. Et ça, c'est un très bon indicateur lorsque la demande dépasse votre offre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos prix sont trop bas, généralement. Si vous avez trop de personnes qui l'achètent et que personne ne justifie le prix, personne ne se pose la question, ça veut dire probablement que vous pouvez augmenter vos prix. Parce que ça veut dire que trop de personnes achètent. Ça veut dire que vous avez encore de la marge et que vous pouvez clairement augmenter vos prix. Voilà par rapport à ça. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé sur le fait de fixer vos prix. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, j'ai réalisé une formation totalement gratuite dans laquelle je vous montre étape par étape comment j'ai pu créer mon business à plus d'1 million d'euros sur Internet. Tout ça, je vous l'explique étape par étape, même si vous démarrez de zéro. Il y a des études de cas, il y a des partages d'écran, il y a des tutoriels. Enfin bref, vous avez tout ce dont vous avez besoin dans cette vidéo de formation. Je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour y accéder et on se retrouve de l'autre côté. Également, dites-moi dans les commentaires si vous avez encore des questions par rapport au fait de fixer le bon prix et si oui, comment vous avez pu valider le prix de vos offres, de vos produits, etc. Merci à tous. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Rémi. À bientôt. Ciao.